Salut les amis, c'est Freeride FPV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation et test. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit module, le SpeedyBee Bluetooth USB adapteur. C'est un petit module qui va vous permettre de vous passer d'ordinateur pour faire vos configs Betaflight sur votre drone. Et surtout, ça va également vous éviter de galérer avec les drivers USB pour faire reconnaître votre quad sur Betaflight. Parce qu'il y a certains quads, moi je sais avec mon petit Vortex 150, je sais que j'ai galéré à pouvoir le connecter sur Betaflight. C'était une vraie tannée avec les drivers. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que les autres fonctionnent très bien. Et donc du coup, avec ce petit module, ça va vous éviter tous ces petits tracas. Et ça va vous permettre d'emporter sur le terrain un tout petit boîtier qui peut se mettre dans une poche, dans votre sac à dos, pour pouvoir faire vos réglages sur le terrain directement et éviter de trimballer votre ordinateur portable un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool. Ce petit module Bluetooth il fonctionne donc avec votre smartphone. Donc il vous faudra installer l'application SpeedyBee qui est gratuite, donc ça fonctionne sur Android, sur iOS, il n'y a pas de souci. L'application SpeedyBee elle fonctionne aussi, donc ça marche aussi avec un câble OTG micro USB que vous branchez sur votre quad. Du coup vous n'avez pas besoin de ça. Moi perso, l'OTG ça marche pas super bien sur mon téléphone. Et puis des câbles et tout c'est chiant. Après moi franchement le Bluetooth c'est nickel. Permet on pose le quad sur la table ou par terre au terrain. Et puis ça permet d'avoir son smartphone dans la main tranquille sans se soucier du câble. Et franchement c'est plutôt cool. Alors ce petit module on le trouve sur le site, moi je l'ai acheté chez Banggood, je l'ai payé un peu moins de 20 euros. Je vous mettrai le lien comme d'hab dans la description si vous voulez le commander. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce module? Donc ça arrive dans une petite boîte, une petite boîte rigide, c'est plutôt sympa. À l'intérieur, donc on a une petite mousse avec le petit circuit imprimé. Le petit SpeedyBee. Donc voilà, c'est tout petit. Donc ici on retrouve donc il va falloir faire un petit peu de soudure. Donc on a juste une prise alimentation ici, un plus un moins à souder. Donc on a l'alimentation ici là, le petit S là ici qu'on voit le long, c'est l'antenne Bluetooth donc pour vous connecter à votre téléphone. Et ici on a le port micro USB donc pour venir se brancher sur vos quads. Donc on retrouve ça, on a à l'intérieur un petit truc en carton, petite séparation. En dessous, donc ils fournissent avec également, ça c'est plutôt sympa, une prise XT60 avec un peu de câble. Donc c'est la prise qui va venir se souder ici, donc on va faire ça ensemble. Ça c'est plutôt sympa, en plus avec une petite longueur de câble, c'est mieux que de la souder directement. Comme ça vous permet, si sur votre quad, ça vous permet, par exemple ici, là j'ai le petit XJB 145. Donc si on vient, hop, se brancher ici, si on vient directement brancher la lipo ici, donc ça va tirer ça va tirer un peu sur le circuit imprimé. Et le souci c'est qu'à force, vous allez abîmer le connecteur USB et puis ça marchera plus. Alors tandis qu'avec le câble, voilà, si on a le câble ici, ça permet d'avoir le connecteur donc bien à plat ici sur la table, et on vient brancher ici la lipo et donc ça évite les problèmes. Voilà, à l'intérieur ensuite, dans la petite boîte, on retrouve une petite notice. C'est vraiment une petite notice très succincte en anglais. Pas de chinois pour une fois, hein, c'est plutôt pas mal. Sur la petite notice, donc on vient brancher une lipo, donc ça prend en alimentation du 2 à 7S. Donc ça laisse quand même un gros choix d'alim, parce que oui, il faut l'alimenter. C'est voilà. Du 2 au 7S. Ici sur le module, donc ici on a 3 petites LED.
Donc il y a une LED rouge qui c'est une LED comme quoi il est bien sous tension. Au milieu c'est une LED bleue, c'est comme quoi le port USB est bien connecté. Et au bout une petite LED verte donc pour montrer que la connexion est bien faite avec, avec le smartphone. Donc également j'ai oublié de vous dire, dans la petite pochette avec le connecteur XT60, on retrouve, et ça franchement j'étais surpris, on retrouve une gaine thermo transparente. Donc ça va permettre une fois le montage, enfin la soudure faite, ça va permettre de venir protéger toute l'électronique en fait de la voilà. En plus elle est déjà découpée à la bonne taille, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on va venir hop, mettre ça au dessus et ça va venir protéger et le circuit imprimé et vos soudures ici. Donc ça c'est vraiment nickel. Voilà, donc ben sans plus attendre, on va passer donc au soudage donc de ce petit voilà, de ce petit module. Donc là ici, donc ça c'est une troisième main. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai rajouté ici un petit peu de gaine thermo dessus pour protéger, pour éviter d'abîmer les circuits imprimés, donc avec les dents voilà, des modules, enfin avec les dents voilà, des petites pinces croco qui sont ici. Donc là on va voilà ici. Donc on va faire un petit tuto, en même temps un petit tuto soudure, on va faire un petit rappel, ou pour ceux qui débutent, ça fait pas de mal d'avoir quelques conseils. Donc moi j'utilise un fer à souder classique, donc ça c'est un JBC 40 ST, donc c'est moi j'ai toujours utilisé ça. C'est un fer à souder 26 watts, il n'y a pas de réglage, ça fonctionne super bien. Le dernier que j'avais, il a fait quasiment 20 ans avant de cramer. Franchement, ça vaut 40 balles, mais vous êtes tranquille. La panne est relativement fine au bout. Donc les pannes sont changeables bien sûr. Donc voilà, on peut adapter à son style, enfin au style qu'on veut. Donc moi perso j'utilise ça. Après voilà, chacun peut utiliser un peu ce qu'il veut. Donc allez c'est parti, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va étamer ici le moins et le plus, là, donc là on chauffe, alors attendez, là on va se prendre un peu plus près, donc on vient chauffer donc le circuit et on vient déposer, voilà, on amorce un peu la panne ici, voilà, et on va venir chauffer et déposer de l'étain ici sur les parties cuivrées ici. Voilà. Hop. Donc on n'hésite pas, on en met. Bien que ça adhère. De toute façon, s'il y a un peu de surplus, c'est pas grave, ça ira sur le câble après. Voilà. On n'hésite pas à essuyer sa panne. Hop, là j'ai fait un côté, on va faire l'autre côté. Parce que je vais étamer les deux côtés. Alors ça marche également si on en fait qu'un, mais bon, tant qu'à faire, vu que c'est un connecteur où on va venir brancher et débrancher des accus LiPo assez régulièrement, je préfère souder les deux côtés pour renforcer et pour assurer une bonne longévité de la connexion. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. Donc là ici pour la partie soudage, voilà, donc là on est plutôt bien. On remarquera, on a des belles soudures bien brillantes. Donc c'est gage, d'une bonne soudure en fait. Il faut que ça soit vraiment bien brillant. Si vos soudures elles sont mates, c'est pas la peine. Vous enlevez et vous recommencez. Franchement, sinon vous allez avoir des soucis de connexion. Les connexions vont pas bien se faire. Vous allez avoir des emmerdes. Donc franchement, n'hésitez pas. Alors les câbles ici, ils sont légèrement étamés. Il y a déjà de l'étain. Moi ce que je fais, c'est que je vais remettre un peu d'étain, donc le même étain que j'ai utilisé donc pour faire
pour étamer le circuit. Parce que des fois, il y a des étains qui sont de moins bonne qualité. Donc du coup, je préfère remettre le même étain. Voilà. Et alors là, hop, ensuite, donc, on a ici... Donc, hop. Alors le moins, le plus. Donc moi, je vais commencer donc par le plus ici. Hop. Donc là, on va venir. Voilà. Étamer un peu le plus. On vient le mettre entre. Et après, on n'hésite pas à venir charger en étain au-dessus. Là que ça tombe, c'est un peu normal, donc on rechauffe. On rechauffe tout ça, on remet tout ça nickel. Voilà. Voilà, donc là on est à peu près bien. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Là on est plutôt pas mal. Voilà, là on est plutôt bien. Je vais faire le deuxième. Donc là on va faire le deuxième à côté, donc c'est pareil. Le câble, hop, on vient le mettre entre les deux, ici. Tac. On vient faire fondre l'étain. Voilà. Tac, ici c'est soudé. Et après on vient rajouter un peu d'étain. Voilà, on vient un peu. Ici, je vais faire pareil de l'autre côté, je vais en rajouter un peu aussi. Voilà. Histoire de tout bien relier. Faire quelque chose de propre. On refait fondre un peu. Voilà. Voilà, là on a quelque chose de vraiment nickel. Donc ensuite, hop, moi je vais passer également l'autre côté. Parce que là, je sais pas si vous voyez de l'autre côté ici, le fil n'est pas super bien soudé. Ici sur le noir, le rouge il a pris ici, mais le noir ici on peut voir qu'il n'est pas bien pris. Donc du coup, on n'hésite pas. Le circuit imprimé est double phase, donc je pars du principe que si ils sont embêtés à faire deux faces, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et voilà. Donc là, on a vraiment une soudure propre, brillante. Voilà. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on a la soudure qui est vraiment nickel. Donc ensuite, on va venir placer la petite gaine thermo au-dessus de tout ça. Hop. Donc alors là. Clac. Donc on va venir se mettre ici. Voilà, ici on laisse dépasser très légèrement 1,5 mm ici sur le circuit ici là. On laisse dépasser un tout petit peu plus de façon à quand on va chauffer que ça va se rétracter de façon à être tranquille. Et puis voilà quoi. Donc là, alors soit vous prenez un briquet ou soit ce qui marche pas mal aussi, c'est venir chauffer avec le côté du fer à souder. Donc ça marche pas mal aussi. Hop. Voilà, on vient chauffer comme ça, doucement. On passe dessus, voilà, ici. Tac. Tac, voilà. Après moi je sais que ça marche plutôt bien, donc voilà, ici.
Hop. Donc là, hop. Voilà, nickel. C'est passé. On reste pas trop longtemps près des composants, histoire de pas tout cramer. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, pour ce qui est de la partie soudure installation, donc là on est nickel. Donc bah écoutez, on va tout de suite tester donc la partie logicielle. Donc on va voir alors smartphone. Hop, donc là on va voir ici, je sais pas si vous allez voir, on va dézoomer un peu. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal. Hop, essayer de mettre le smartphone ici comme ça. Donc là on a donc l'application SpeedyBee. Voilà, SpeedyBee. Donc on va prendre, donc il va nous falloir donc une alimentation pour le quad. Hop, j'ai une deuxième batterie ici pour alimenter. Donc là, comment ça marche? Eh ben, écoutez, on va ici. Alors, attendez. Hop, on va faire ça comme ça. Donc là, ici, on vient mettre donc le module SpeedyBee. Hop, sur la prise, donc la prise USB. Ensuite, voilà, j'ai la radio. J'ai la radio. Oui, hop. Voilà, donc là, hop, je vais me mettre sur le voilà, sur le module, sur les DJB. Ensuite, on va venir donc alimenter le module. Donc là, on voit, il y a la petite LED bleue, comme quoi c'est bien connecté, la petite LED rouge, comme quoi c'est bien alimenté. Ici, on va venir alimenter le quad. Donc, bien entendu, quand vous faites une manip sous Betaflight, que ça soit sur PC ou quoi, pensez à enlever, faites pas la connerie que je fais, enlevez bien vos hélices. Moi je le fais parce que mon quad est déjà configuré, mais quand vous configurez un nouveau quad, mettez surtout pas les hélices parce que vous savez pas dans quel état est les inters. Si c'est en mode armé, vous allez vous découper les doigts et c'est pas la peine. Donc moi là je le fais, mais un conseil, ne le faites pas. Donc voilà, donc là SpeedyBee, le Bluetooth adapteur. Donc on clique sur Bluetooth. Donc autoriser l'appareil SpeedyBee à accéder à la position de cet appareil, bah s'il veut. Hop, une application. On va l'autoriser à activer le Bluetooth. Scanning. Voilà. Bluetooth device. Refresh. Donc voilà les amis, donc on se retrouve, j'ai eu un petit bug avec mon téléphone, donc voilà, donc là j'ai fait un scanning, on trouve bien ici le SpeedyBee, donc SBB UA ici, donc on le lance, voilà, Searching Device, Initializing, et voilà, et là on est à l'intérieur de notre drone, donc là on a exactement la même chose que sur bêta, donc si jamais je bouge le drone, voilà, ça fonctionne également. Donc en menu, alors je vais zoomer un peu, on va voir un peu ce qu'on a sur les menus. Ici, donc là, hop. Alors, on a ici donc les menus classiques. Donc on a le voltage, on a le GPS. Ici, on a les ports du drone. En dessous, on a le configurateur avec Quadrant X, la fréquence de rafraîchissement donc des gyroscopes. Bah on a en fait le nom du modèle, on a vraiment les mêmes configs
que voilà, l'anti-gravity, OSD, l'air mode. Donc c'est exactement la même chose que Betaflight. C'est exactement la même chose. Ensuite ici on a gestion de l'alimentation, donc la batterie, tous les réglages batterie. Ici en dessous on a les réglages de failsafe. Voilà ici les aux. Voilà, on a les réglages de failsafe. Ici en dessous on a nos PIDs. Ah, ça c'est plutôt cool, on va pouvoir régler nos PIDs tranquillement, sans se prendre la tête, directement sur le terrain. Ici donc on a donc nos manches des sticks. Ici voilà, si je bouge la manette ça bouge ici. Donc ça c'est cool. Voilà, les gaz et tout, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Il y a une petite latence mais c'est pas c'est franchement pas gênant du tout. Ici donc on a tous les réglages pour les modes, pour tout ce qui est mode de vol, voilà, l'air mode, voilà, on peut tout régler comme c'est comme sur ce qu'on a sur l'ordinateur. Ici on a un réglage moteur avec ici on a le bouton pour pouvoir faire tourner les moteurs. Donc là je vais pas le faire parce qu'il y a les hélices. Ici on a un réglage de l'OSD, donc on peut régler là tout l'OSD ici complètement, voilà, comme sur le PC. Voilà, tous les réglages d'OSD. On a exactement les mêmes réglages. Exit. Ici en bas, on a les réglages des LED. Donc on va pouvoir régler, si vous avez des LED sur le drone, vous allez pouvoir régler. Et ici en bas, donc on a les menus. Ici en bas, voilà, on a les menus. On a, il y a tout. Franchement, c'est vraiment la même chose que Betaflight. Sauf en condensé. Et c'est plutôt sympa. Alors je vais juste essayer quelque chose. Si je fais disconnect, voilà. Si je reconnecte, donc là scanning, voilà, donc là il me retrouve directement. Donc il l'a enregistré. Alors le seul truc qu'il faut que je regarde, est-ce qu'on a le... Alors si on va dans le menu, LED strip, et ici on en a encore. Ici sur le menu, on a LED strip, Black Box, VTX, CLI. Donc on a le CLI. Donc voilà, donc on a le CLI. Donc là, le CLI, si on fait un dump, send, il cherche. Voilà, et il nous donne toutes nos infos du drone. Donc c'est vraiment comme sur l'ordinateur. Donc ça c'est franchement super sympa. Alors je vais essayer. Hop, voilà, il déconnecte comme sur l'ordi, pas de souci, voilà. Alors je vais essayer autre chose. Je vais le débrancher. Et je vais essayer parce que je suis curieux. Hop, alors on débranche le drone ici, ici. Et je vais essayer avec mon Vortex 150 qui m'a cassé les pieds. Donc pour au niveau des drivers, j'ai galéré presque un mois à trouver les bons drivers, à trouver les paramètres de config, même sur plusieurs ordinateurs, pour accéder à Betaflight. Du coup, je suis curieux de voir si j'avais eu ce module avant, si j'aurais été tranquille ou non. Donc là, on recommence. Je vais changer sur ma radio. Hop. Voilà, j'ai paramétré le vortex. On va allumer le drone. On se branche ici. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, hop, Bluetooth scanning. On sélectionne le module. Et là, si on bouge le drone, et miracle! Oh la vache, je suis deg. Non, franchement, c'est cool. J'aurais eu ça avant, je me serais pas pris la tête à essayer de trouver voilà, les drivers et faire un main de bidouille pour essayer que ça fonctionne. Voilà, voilà, il y a tout. Il y a tout qui fonctionne. Donc voilà, même avec mon Vortex, voilà. Donc ça marche avec tous les drones.
Il n'y a pas de souci. Donc tous les drones sous Betaflight, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Donc c'était la présentation donc, du petit SpeedyBee USB Bluetooth adapteur. Le petit module qui va vous rendre énormément de services, que ce soit sur le terrain ou même à la maison. Ça va vous éviter donc de sortir le PC à chaque fois quand vous voulez effectuer quelques réglages. Alors bien sûr, si vous voulez flasher votre bêta, flasher Betaflight avec une nouvelle version, là vous aurez vraiment pas le choix d'avoir le PC parce qu'il va falloir télécharger la nouvelle version de Betaflight et tout, et avec le module là c'est pas possible. Mais voilà quoi, si vous voulez faire les réglages de drone sans vous prendre la tête, avec un petit module voilà, qui est vraiment tout petit et ça fonctionne vraiment super bien, que ça soit sur le terrain ou quoi. Franchement, n'hésitez pas. Moi perso, je kiffe. Et maintenant, je pense que je vais plus m'en passer. Voilà. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis allez, ciao ciao!